Qu'est-ce que devenir soi-même? Une expression qu'on entend très souvent, mais que proposent les contes merveilleux pour devenir soi-même? Mon nom est Elisandre. Je suis coach de puissance créatrice par la magie des contes. J'accompagne celles et ceux qui n'en peuvent plus d'une vie ordinaire et banale et décident de tout traiter par la magie du désir et des coïncidences pour prendre leur place, réaliser une vie accomplie. Alors bienvenue à vous si c'est votre première visite sur ma chaîne. Je vous invite alors à vous abonner, ainsi vous recevrez les prochaines vidéos en priorité. Je vous invite aussi à télécharger gratuitement mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes. Vous en trouvez le lien sous la vidéo. Devenir soi, qu'est-ce que c'est? Après tout, on est dans son propre corps, qu'on y soit bien ou pas d'ailleurs, on a l'impression d'être soi-même, non? Et pourtant, devenir soi est l'aspiration implicite de chacun d'entre nous. Un long cheminement balisé d'interrogations, d'obstacles, d'illusions et de réponses. Sinon, ce n'est pas la peine. Voilà ce que c'est devenir soi-même. Ce cheminement exige tout d'abord que l'on s'accommode de nos données de base, initiales, que l'on s'arrange avec son héritage. Un genre, un physique, un nom, un prénom, une famille, un héritage familial, avant de pouvoir laisser s'épanouir le plus intime de soi. On entend parler du courage d'être soi, d'oser être soi, de l'affirmation de soi, de la confiance en soi, de l'estime de soi, et puis même de l'amour de soi. De livres en stage de développement personnel, jamais les exhortations à s'affirmer n'ont été aussi nombreuses. Jamais la question « Qui suis-je » n'a été posée avec autant d'insistance. Il semblerait qu'être soi ne va pas de soi. C'est évident, nous allons voir pourquoi. Contrairement aux générations précédentes, structurées et définies par un héritage familial, religieux et social, des interdits, nous avons aujourd'hui un peu plus la possibilité de façonner notre destin. Nous pouvons plus facilement abandonner des croyances qui nous limitent, choisir un milieu social autre que celui de nos parents, nous convertir à une religion exotique ou n'en pas avoir. Cette dynamique d'émancipation est une quête de liberté, mais la liberté n'est qu'un concept. Comment acter? S'affranchir en vrai? Face à ce vaste champ de possibles, l'ego triomphant se retrouve souvent vacillant. À l'inverse, depuis toujours, les spiritualités insistent sur la nécessité de combattre notre petit moi, ce moi haïssable. Mais les religions ont toujours été des instruments des maîtres du monde. Elles n'existent que par le pouvoir de la peur. Le grand secret des monarques de tout poil, c'est de tromper les hommes et de colorer du beau nom de religion la crainte où ils les tiennent asservis. Bon, passons. Entre culte de l'ego et oubli de soi, la voie qui mène à soi-même est étroite. Mais la trouver demeure l'une des conditions indispensables pour ne pas passer à côté de sa propre vie. Devenir soi, c'est procéder à un travail de tri qui se poursuit tout au long de notre existence. L'éducation que j'ai reçue vaut-elle pour mes enfants? Suis-je épanouie dans mon couple? Ce style de vie me correspond-il? Les valeurs que nous retenons ou rejetons, les choix que nous faisons sont autant de pièces qui composent et affirment notre singularité au fil du temps. En définitive, être soi passe par le choix conscient de ce que nous pensons être bon pour nous et par le rejet de ce qui nous éloigne de notre intégrité ou simplement nous fait souffrir. C'est ainsi que notre bien-être ou notre mal-être sont les deux principaux indicateurs
de la relation que nous entretenons avec le monde et avec notre moi. Récapitulons, être soi ou devenir soi, c'est faire le tri autant que possible par rapport aux données initiales pour créer notre vie de manière singulière. Dans les contes, la fée nous dit « Quel est ton souhait ?» Et on ne peut devenir soi qu'au contact du réel, en accomplissant ce que l'on croit juste. Et de proche en proche, un pas après l'autre, on imprime qui l'on est dans le réel. On lui donne un sens. On donne un sens à ce qui n'en a pas. La vie n'a pas de sens puisqu'elle est tout possible. Alors, il vous revient de lui en donner un. Une direction, une stratégie. Vous disposez d'un modèle parfait pour cela, le conte de fées. Les contes ne sont ni pour les enfants, ni pour les chiens, mais pour ceux qui veulent vivre en aventureux, en héros de leur histoire. Je vous invite à vous exprimer dans les commentaires, à partager et à vous abonner. Enfin, pour vous-même aller plus loin, eh bien vous pouvez télécharger mon coffret « 3 secrets pour vivre la magie des contes ». Vous en avez le lien sous la vidéo. À bientôt dans une autre vidéo.